Donc, je passe par le premier point. On refait un tour de ce qu'est Claro, si ça vous convient. Claro, c'est une machine à étonnement, mais comment ça fonctionne au départ? C'est on représente des données, donc ça, si on le met en mode liste comme ça ressemble à un fichier Excel. On s'est même dit dans une version prochaine de Claro qu'on va améliorer cette vue pour que ce soit beaucoup plus proche d'une spreadsheet, qu'on puisse éditer les cellules, etc. Parce que les gens y sont habitués, parce que vous y êtes souvent habitués, mais comme j'explique souvent, la grosse faiblesse des vues tabulaires, c'est qu'en fait, nos petits cerveaux ne sont pas du tout à même de gérer autant d'informations. Alors ici, chaque ligne, chaque carte, Claro, parce qu'on pourrait les représenter par des cartes, chaque ligne ou chaque carte représente une publication LinkedIn. Alors on va parler un peu de mes publications LinkedIn, c'est pas très collectif, c'est mon cerveau gauche, mon cerveau droit. L'intérêt du projet là, c'est que je peux vous montrer toutes les données, c'est des vraies données, je les connais bien et il n'y a pas de problème de GDPR, etc. parce que c'est des données publiques. Donc on va partir de là pour explorer un petit peu Cloud. Et donc, comme je disais, notre cerveau, il n'est pas du tout habitué à processer autant d'informations. Vous voyez que j'ai été assez actif sur LinkedIn depuis 2 ans. Et donc l'idée de Claro, c'est de dire, bah, pour se poser les bonnes questions, pour être dans l'étonnement collectif, etc., on va réduire la manière dont on voit ces informations. On va voir moins d'informations et on va se balader dans ces infos pour découvrir des choses. Alors, une des choses que je peux faire dans Claros, c'est venir ici sur la colonne, sur n'importe quelle colonne, en fait, au final, on va y arriver, et voir ces données en colonne, par exemple, ici, et dire, ah tiens, ici, ce que je vois, c'est les mêmes publications, etc., mais je les vois cette fois-ci, par exemple, par statut, et on voit en fait mon planning éditorial, si vous voulez. Et donc, je peux, par exemple, faire je vais regarder que les publications de Bernard, pas celles de Marc. Et je peux, alors je vous invite à connaître cette menu qu'on a rajouté relativement récemment. Ça fait jamais que quelques mois qu'ils sont là. Donc si vous êtes un utilisateur de longue date, vous les avez peut-être loupés ou vous n'êtes pas allé voir. Mais ici, il y a plein d'outils qui sont simplement des raccourcis vers les board settings que vous connaissez normalement bien, les habitués. Et on peut faire tout un ensemble de choses, par exemple, immédiatement décider de ne regarder que l'accroche. Et donc ça fait moins d'infos, mais ça me permet de voir un peu mes accroches. Et donc ça me permet de focaliser sur mes accroches LinkedIn dont on sait chez les LinkedIniens qu'elles sont importantes. Et on voit aussi mon petit planning éditorial. Je vais y revenir avec une meilleure version tout à l'heure, avec les idées que j'ai, toutes représentées par des cartes et les publications qui ont été publiées. Alors, pour avancer un peu dans Claro et les nouveautés, on va focaliser sur précisément les publications qui ont été publiées les derniers temps, parce que c'est sur celles-là que j'ai le plus d'infos, évidemment. Et j'attire votre attention, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais de nouveau, peut-être que vous l'avez loupé. On essaye dans Claro euh, de faire en sorte à la fois que la base de cartes soit interrogeable en quelque sorte à travers les filtres ici dont vous connaissez pour les habitués la puissance. Donc je peux à tout moment décider de faire des sélections de cartes ici sur les critères qui sont les miens. Ok. Donc c'est mes critères, c'est moi qui décide comment s'appellent ces différents critères qui annote les cartes. Donc, si j'ouvre une carte, j'ai ces mêmes critères ici, ça annote les cartes avec de l'information. Mais en parallèle à cette possibilité d'utiliser Claro en interrogeant par les filtres, on a aussi la possibilité de naviguer en fait dans les données. C'est quelque chose qui est un peu plus récent dans l'approche et qui est souvent un petit peu caché dans les menus. Et donc, on a par exemple les Zoom on cards by et sort cards by qui sont ici. Et donc, ça dit, si je m'intéresse maintenant aux publications qui sont publiées, je peux par exemple décider de faire zoom on cart. Alors, c'est pas de la magie, hein, c'est assez simplement le fait que Claro va appliquer, je repars ici, qu'est-ce que je voulais faire ça? Ici, je fais zoom on cart, Claro va simplement repasser en mode grille et mettre le progress done ici. En fait, c'est simplement naviguer dans les données, mais je vois toujours un peu moins d'infos et toujours avec les accroches. Si je poursuis, alors vous avez ces mêmes mécanismes ici quand vous êtes dans le mode gris, puisqu'on n'a pas les colonnes pour donner l'accroche. Et donc on pourrait par exemple regarder, ben tiens, j'ai envie de voir ces cartes on les voyait par Progress tout à l'heure, on pourrait les voir par Scope en disant, ben tiens, voici les différentes publications que j'ai faites et voici les différents sujets. C'est un peu les hashtags, si vous voulez. J'en ai trop d'ailleurs. Ça se voit dans ma. J'apprends déjà quelque chose. Clairement, je parle de trop de sujets et donc ça ne rend pas
mes publications LinkedIn extrêmement précises. Et donc, ça me permet déjà de me poser une question, est-ce que je ne devrais pas abandonner certains sujets? Et dans tous les boards, dans tous les tableaux de bord, quand on regarde, on peut toujours déplacer les cartes pour modifier l'information. Alors, par exemple, ici, on voit que quand la mise en production tourne au cauchemar, j'ai oublié de la catégoriser. Et donc, à tout moment, je peux déplacer la carte pour la catégoriser, mais on voit qu'ici, ça va être un peu difficile parce que je devrais la ramener là-bas. Et donc, on a un board tout à fait spécial qui s'appelle le casino, qui permet de déplacer des cartes et qui permet de voir les différentes catégories le long toujours d'une des dimensions, ici le scope, et de simplement faire ceci. Donc dans tous les boards, vous pouvez déplacer les cartes pour en fait enrichir vos données et en permanence, au fur et à mesure que vous vous posez des questions, de faire en sorte que votre base de données soit un petit peu à jour, soit un peu propre. Vous pouvez même supprimer, si je pourrais décider de supprimer cette valeur, et Claro va me proposer de mettre les cartes autre part. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, la proposition chez Claro, c'est de, en permanence, partir de quelque chose qui a trop d'infos et regarder ces données sous un autre angle. Alors, si je veux aller vers les... Je vous ai pas perdu jusque-là, tout se passe bien? Super, parfait. Bienvenue aux nouveaux venus, on est dans l'introduction. J'ai vu qu'une personne ou deux était arrivée ou arrivée. Si je vais vers les nouveautés, alors pour ceux qui connaissent Claro depuis très longtemps, vous savez que même quand on a des dates ou même des nombres, et donc ici on va s'amuser avec la date de publication et la popularité, qui est simplement le nombre de vues de la publication sur LinkedIn, de longue date, en fait, c'est des catégories comme les autres. Donc on a toujours pu dans Claro faire, je veux voir mes cartes, je vais enlever ça par date, mais dans le passé, ça ne fonctionnait que si vous définissiez, et c'est parfois un petit peu compliqué, il y a une petite formule là, si vous définissez ce que veut dire tout le passé, ce que veut dire 2024, ce que veut dire. Donc c'est vous qui choisissiez à nouveau les colonnes, et vous pouvez toujours le faire. Donc ici, c'est moi qui ai décidé d'avoir une colonne qui a toutes les cartes dans le passé, publiées dans le passé, seulement en 2024, seulement en 2025, seulement le dernier mois, seulement les derniers jours, et on voit ici, c'est ce que je vais publier demain et après-demain. Depuis quelques semaines dans Claro, vous avez maintenant, dans tous les boards, donc que ce soit dans le Kanban, dans la matrice, quand vous choisissez une date ici, apparaît ce nouveau petit widget. Alors quand il y a la petite, je ne sais plus comment on appelle ça en français, le petit outil là, c'est simplement les colonnes que vous avez définies vous-même. Mais maintenant, vous pouvez à tout moment demander à Claro, ben, écoute, montre-les-moi par mois. Et donc, vous avez simplement une organisation en mois avec, je vous le rappelle, toujours évidemment la notion, on en parlera tout à l'heure plus en détail, la notion de somme ici. Donc, je peux faire la somme de popularité, par exemple, la somme des points, la somme des vues. Vous pouvez faire ça par mois, par quadrimestre, par année. Et donc, c'est automatique, c'est vrai sur toutes les dimensions. Vous ne devez plus les configurer vous-même, mais évidemment, c'est un peu cadré à par mois, par quadrimestre, par année. Si vous voulez faire quelque chose de tout à fait dédié, vous devez continuer à faire vos colonnes vous-même dans les board settings, dans les settings du projet, comme vous le connaissez si vous utilisez déjà Claro et que vous le découvrez facilement lors des premières heures si vous créez un nouveau projet. Donc ça, c'est une nouveauté. Et figurez-vous que ça existe aussi pour les nombres. Alors là, c'est un peu différent. Donc si je regarde mes publications par popularité, de nouveau, ici, ça c'est moi des seuils que j'ai décidé, qu'est-ce qui a fonctionné à plus de 10 000 vues, simplement quelles sont les accroches en particulier et peut-être le contenu évidemment des publications qui ont bien marché, et puis jusqu'à celles qui n'ont pas fonctionné du tout. De nouveau, ici, on est sur le petit outil ici, donc c'est celle que j'ai définie, mais si vous ne souhaitez pas faire l'effort de définir ça vous-même, il y a ici quatre outils qui sont des outils en feu standard. Donc là, on est un petit peu dans de la quantification, déjà, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, avec quatre possibilités automatiques. La première, c'est de faire 10 colonnes qui ont la même taille. Alors ici, c'est un peu surprenant, évidemment. Je ne dis pas que c'est très utile toujours, mais ça peut être utile dans certains cas. Peut-être pas sur celui-ci. Donc ici, ça va être 10 colonnes, mais qui ont chacune la même taille. Donc on voit qu'il a pris 5000 vues chaque fois. Le deuxième, c'est de choisir la taille des colonnes de manière à avoir plus ou moins le même nombre de cartes dans chacune des colonnes. Et donc, ça permet de faire un peu du groupement d'informations. Alors, c'est probablement
pas très utile dans la gestion de projet pur, mais si on amène des données, un fichier Excel qui représente des données quantifiées, ça peut être tout à fait utile. Vous avez par groupe par exposant, j'ai envie de dire, de 0 à 100, de 100 à 1000, il va vous mettre les colonnes jusque 10 en fonction euh, du nombre, mais basé sur une puissance de 10. Et enfin, ça c'est du clustering, donc ça c'est vraiment pour ceux qui utilisent Claros dans des, euh, dans des projets de data, ils groupent ils groupent toutes les cartes par similarité du nombre de likes. Et donc on voit ici que par exemple ces deux-là sont très proches l'un de l'autre, etc. Donc ça, c'est des choses qui existent. Il faut évidemment être dans des cas dans lesquels c'est utile, mais sachez que ça existe. Si vous avez des données où il y a un nombre qui est très réparti, ben, ça peut tout à fait valoir la peine de regarder un peu ce qui se passe parce que ça vous apprend quelque chose sur les données que vous regardez à un moment. Voilà, ça c'est une des nouveautés. Alors si on prend du coup, comment utiliser un peu ces outils-là, ben, je vous montre typiquement deux boards que moi j'utilise sur ma gestion des publications. La première, c'est une matrice où je regarde en colonne le sujet dont je parle et en ligne la popularité pour voir un peu, ben, tiens, comment ça se passe, quels sont les sujets qui fonctionnent et quelles sont les accroches et les posts qui ont vraiment bien fonctionné. Et donc vous pouvez euh, observer vos données comme ça. Et un autre, le planning éditorial, sur lequel je vais vous montrer quelque chose. Donc ici, moi, je regarde les 6 derniers mois. Et là, je vais vraiment vous montrer ce que j'appelle, ce qu'on aime bien chez Claro, c'est de dire, si on réduit le nombre de choses qu'on voit, on apprend quelque chose. Et donc, une nouveauté dans Claro aujourd'hui, c'est que vous pouvez, dans les matrices, vous pouvez refermer certaines colonnes. Et donc, si je fais ça, ben, je vois sans m'obliger à filtrer sur le mois de juin, je peux revoir mon mois de juin en termes de quelles ont été les publications que j'ai faites dans les différents sujets. Et c'est vraiment un objectif qu'on a dans Claros, c'est de faire en sorte que dans toutes les vues, à travers évidemment les filtres qui va réduire le nombre de cartes par nature même du filtre, de aussi vous permettre de fermer ou ouvrir un certain nombre de catégories de manière à vous focaliser seul ou en équipe sur ce qui est important dans la discussion ou dans l'étonnement que vous mettez en œuvre à un moment donné.